Et bienvenue dans ce point crypto du 5 mai 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le Bitcoin et les cryptos qui rebondissent un peu. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le Bitcoin est revenu sur un support, le support des 37 000 qui avait permis au Bitcoin de partir début février pour tenter un retournement. Et ce support, il a déjà été testé quelques fois et à chaque fois, il a permis un rebond sur la valeur. Donc, ce qui était intéressant de jouer ici, parce qu'on avait non seulement le support fixe à 37 000, mais aussi un support oblique sur les plus bas, avec les mèches de fin janvier et fin février. Donc, il y avait véritablement une zone d'achat ici intéressante. Et on voit qu'on a un rebond. Alors, pour l'instant, on est sur du rebond technique. C'est le cas aussi de la plupart des cryptos qui ont bien rebondi ces derniers jours. Est-ce que ça va tenir ou pas, on ne sait pas, mais c'était intéressant de le noter et de le jouer aussi. Alors pas forcément sur le Bitcoin, parce que les pourcentages, on va le voir, sont pas énormes, hein. Là, on est à 39 000, par exemple, si on veut retourner sur les moyennes mobiles. Si on jouait le support, la moyenne à 200, elle est à plus 25%, et les autres moyennes, elles sont autour de 10-20%. C'est déjà pas mal, mais par rapport à d'autres cryptos, c'est assez faible. Donc ce qu'on peut se servir, c'est du Bitcoin qui sert un peu de meneur sur la plupart des cryptos, et de voir qu'il est en phase de rebond technique pour l'instant, et de se placer sur d'autres cryptos qui ont des chances de mieux performer. Donc il y a pas mal de cryptos, on va juste les voir rapidement. Donc par exemple Avalanche, pareil, qui est sous tous ses supports, qui est déjà en grosse dégradation. Mais comme la plupart des cryptos, hier, elle a bien rebondi. Elle a pris plus 12%. Alors pour l'instant, on n'est que dans du rebond technique, parce qu'on est encore très dégradé. Mais alors sur certaines autres cryptos, c'est beaucoup plus intéressant. On peut voir hop, Ethereum. Ethereum, pareil, qui a travaillé son support à 2800 environ. Et là, qui est en train de repartir. Et puis pour vraiment confirmer la hausse, ce sera les 3002. Là, on n'y est pas encore, mais ce qui est intéressant de noter, je vais revenir juste sur le Bitcoin. C'est l'inversion de tendance au niveau MACD, hein. On retrouve un peu de vert sur les histos, donc ça c'est pas mal. Pareil, les courbes sont en inversion. On revient au niveau neutre au niveau de l'oblique RSI. Du RSI pardon 48, et on a cassé l'oblique il y a un moment, donc pour initier la phase de rebond. Ce que je voulais voir, c'était certaines cryptos. Alors moi j'ai joué sur Waves. Pourquoi sur Waves? Parce qu'on voit que les pourcentages sont énormes. On avait un support ici sur les 11,43, un support qui a fonctionné, donc on a attendu quand même que le support soit confirmé. Et après on a pu rentrer, donc je suis rentré hier, mercredi, sur les 13,7 environ. Et là on voit que les pourcentages sont beaucoup plus importants, parce que les moyennes mobiles sont à peu près à 66% de gains. Et la plus haute, elle est à plus de 100%. Donc on voit que si le Bitcoin et les cryptos initient un rebond un peu plus important, ou au moins vont chercher leur oblique avant d'être mis en échec, ça peut faire quand même un gain et un rebond technique assez énorme. Donc là sur Waves, par exemple, le support à 11,43 permet de jouer des rebonds techniques qui sont en termes de pourcentage beaucoup plus importants. Ce qui est intéressant de noter, c'est la même chose, la MACD, on a une inversion de tendance au niveau des lignes et des histos, pareil, qui sont en train de revenir en vert. Le pic de volume hier, un peu plus important, avec beaucoup plus d'échanges, et puis le RSI. Le RSI, on a été en négatif, on a été sous les 30, et là on remonte bien, on est déjà à 42. Donc c'est véritablement un changement de tendance court terme pour l'instant sur pas mal de cryptos. Et on peut jouer comme ça les rebonds techniques assez facilement. On a aussi alors celles qui fonctionnent mieux que les autres, qui n'ont pas énormément chuté. Monero, on voit que Monero a bien supporté le choc, et puis elle a travaillé ici sa zone sur les 212, qui correspond à sa moyenne à 200 jours. Et elle les a lâchés juste 2 jours, et là elle repasse directement au-dessus.
Donc la phase de poussée hein, qui est terminée, on l'avait ici avec cet oblique momentum. La petite correction, et puis là on revient déjà bien, et puis on va commencer à construire. Donc finalement, qu'est-ce qu'elle aura perdu Monero? Pas grand-chose, hein, parce elle est montée ici de son plus bas à son plus haut, elle a fait 118%. Et ensuite, elle a perdu, elle a perdu environ 30%, donc c'est tout à fait raisonnable, hein, c'est au prorata de ce qu'elle a gagné. Et là, elle commence à reconstruire un petit peu. Donc on voit que Monero, elle est toujours très résiliente, et elle a pas dégradé, elle a juste corrigé. Et elle continue de bien se comporter. On a aussi Terra Luna. Terra Luna, pareil, hein, qui a consolidé sur sa moyenne à 150 jours environ, et qui est toujours au-dessus de sa moyenne à 200, hein, qui est même pas allé la chercher. Elle est au-dessus de son support à 80-40, qu'elle a enfoncé juste un jour au mois d'avril et puis début mai. Et puis là, il commence à repartir. Donc c'est quelques cryptos qui permettent de transférer un peu la partie de son capital sur celle-là quand toutes les cryptos s'en vont. Et avec le rebond qui est initié sur le Bitcoin et pas mal d'autres cryptos, jouer les cryptos qui sont sur support. On va en regarder encore une ou deux. The Graph, pareil, on avait le support à 0,3, hein, le support qui est en train de fonctionner. Alors pour avoir un retournement, c'est encore trop tôt. Mais déjà, si on peut jouer les supports et puis gagner quelques pourcentages, on se place bien pour un éventuel rebond qui pourrait être plus fort que du rebond technique. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent sur la clochette YouTube. Et à mettre en commentaire aussi les actions ou les cryptos que vous suivez. On les analysera ensemble. Bon trade, à plus!